Ok les amis, bon aujourd'hui on est à Cannes et on va vérifier ensemble pourquoi il faut toujours investir dans les voitures de collection, pourquoi c'est un investissement intéressant, pourquoi c'est un investissement ludique, pourquoi c'est une belle petite Porsche 911 Targa SC de... Elle est plus vieille que moi la mamie là. Ok, alors on va parler d'investissement sécuritaire. Pourquoi l'automobile de collection est un investissement sécuritaire? Tout simplement, aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, les véhicules de collection ont battu tous les records. Ça a pris une croissance plus importante que dans la bourse, ça a pris une croissance plus importante que dans l'or, que dans les montres de collection, que dans le vin, que dans tout ce que vous voulez. À l'heure actuelle, en termes de placement financier, ça a rapporté plus de 364% sur les 10 dernières années. C'est aujourd'hui un des placements financiers les plus rentables au monde. Donc pourquoi un investissement sécuritaire? Tout simplement parce que quand vous achetez un véhicule comme ça aujourd'hui, vous savez très bien que dans les années à venir, étant donné qu'elles ne sont plus produites, étant donné qu'on avance dans des dynamiques de temps où on se dirige vers des véhicules qui sont hybrides, qui sont électriques, où on parle aussi de downsizing, donc de réduire la cylindrée des moteurs, plus jamais vous retrouverez des voitures comme ça. Donc on assiste de toute manière à une augmentation du rendement, à une augmentation des plus-values dans ces catégories de produits. Alors on peut parler de Porsche, mais pour ne pas parler de Ferrari, de Lamborghini, de Maserati ou autres, ou même sur des véhicules de plus petite catégorie comme les Youngtimer par exemple, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais on assiste vraiment en fait à une montée des prix, à une flambée des prix sur ces voitures-là qui va ne cesser de croître de toute manière dans les années à venir. Pourquoi je parle et j'insiste sur un investissement sécuritaire? Dans le sens où ce type de voiture, aujourd'hui, si au pire des cas, ça ne perd pas d'argent, ça stagne. Et quoi qu'il en soit, j'ai encore, pour ma part, de ma jeune expérience, j'ai jamais encore vendu une voiture moins chère que je l'ai achetée. Et surtout quand on parle de véhicules des collections. Donc au pire du pire des cas, vous récupérez votre argent que vous avez investi au départ. Donc on peut quand même appeler quelque chose, en tout cas ce type d'investissement, qui soit quelque chose quelque part d'assez sécuritaire. Facile en termes d'accessibilité au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes un investisseur, vous regardez quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour investir actuellement dans le marché. En fait, vous avez pas mal de choses. Certes, vous allez pouvoir investir votre argent dans des produits financiers, à votre banque, livret A, PEL, LLD, etc. Bon, toutes ces conneries-là qui vous rapportent que dalle. Vous avez également la possibilité d'investir cet argent en bourse. Vous avez la possibilité d'investir cet argent dans l'immobilier, dans l'or, comme je disais tout à l'heure, dans les montres de luxe, dans le vin, enfin dans tous ces systèmes, si vous préférez, alternatifs, mais vous avez également la possibilité d'investir votre argent dans les véhicules de collection. Et c'est relativement accessible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peu importe votre capacité d'investissement, qu'elle soit par exemple de 1000 euros, de 100 000 euros ou d'1 million d'euros, vous pouvez quand même investir dans les voitures de collection. Voilà. Maintenant, et forcément proportionnel au rendement que vous pouvez en espérer. Mais en l'occurrence, quand vous investissez dans ce type de produits, qui sont des véhicules à forte valeur ajoutée, ce qu'on appelle à forte valeur ajoutée, ça va être des produits assez atypiques, mais dans des marques qui sont assez sectaires, notamment les grandes marques italiennes ou les grandes marques allemandes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si quelque part on n'y connaît pas grand-chose, on peut quand même se diriger dans ce type d'investissement alternatif. Alors après, bien entendu, pour des acheteurs et des acquéreurs un peu plus avisés qui vont aller chercher des potentiels de gains beaucoup plus élevés, il faudra vous faire suivre, c'est évident, et il faudra aussi bien vous faire conseiller. D'ailleurs, j'en parle dans ma précédente vidéo, comment investir dans l'automobile sans avoir aucune connaissance, ça pourra bien vous servir. Mais voilà, à partir d'un certain montant d'investissement, on va dire, il faut quand même faire un minimum attention et il faut se faire accompagner, c'est très important. Il y a deux choses, deux éléments très primordiaux quand vous investissez dans les véhicules de collection, à savoir la rareté et à savoir l'état de la voiture de collection. Donc, concernant la rareté, en fait, il va falloir se diriger vers des modèles comme on avait vu également dans une des précédentes vidéos où je vous apprenais comment déceler les valeurs montantes.
ça va être en fait de miser que sur des produits phares qui sont très rares, où les constructeurs ont sorti des quantités relativement limitées, ou des produits en carrosserie très atypiques, ou effectivement par exemple avec on va dire des options qu'on ne retrouve pas spécialement, ou comme là voilà, des véhicules en configuration Targa. Donc voilà, là on rentre en fait dans ces catégories de véhicules de plus en plus rares, dans des séries de plus en plus limitées. Alors il suffit qu'on ait des jantes spécifiques, une peinture spéciale, etc. Et on va encore venir effectivement grossir cet effet de rendement. Ensuite, concernant l'état, alors c'est quelque chose qui est très important aussi, parce que finalement, quand vous prenez en considération que de repeindre l'aile d'une Porsche ou d'une Ferrari, ça sera exactement la même chose que de repeindre l'aile d'une Renault ou d'une Peugeot, quelque part, attention à l'état de la voiture que vous allez reprendre. Alors même si évidemment les coûts en termes par exemple de motorisation, ça sera bien plus compliqué de faire réparer un V10 ou un V12 que de faire réparer un 4 cylindres. Mais en l'occurrence, ce que je veux dire par là, c'est que ça va vous permettre en fait de gagner aussi et d'optimiser votre rendement quand vous vous dirigez vers des voitures qui ont un peu de frais, qui sont, je ne dis pas forcément en très mauvais état. Après, tout va dépendre aussi de vos capacités que vous avez effectivement à pouvoir les rénover ou les restaurer, puisqu'on va plutôt parler de restauration dans le cadre de véhicules de collection. Mais en l'occurrence, ces véhicules-là, une fois que vous avez en fait défini un petit peu la rareté, allez en voir plusieurs. Aujourd'hui, avec la bulle internet, vous avez tous les indicateurs que vous souhaitez pour pouvoir regarder et contrôler par vous-même, regarder les prix dans les petites annonces, comparer, etc. Donc vous avez énormément d'indicateurs déjà présents qui vont permettre de cibler votre démarche, en tout cas le produit que vous cherchez, de le comparer, d'analyser le marché, les offres, et d'aller en voir plusieurs pour comparer les états. Et en fait, vous vous apercevrez bien finalement, le meilleur compromis va toujours être en fait entre la rareté et l'état d'un véhicule. Mais voilà, ces deux facteurs-là sont vraiment primordiaux quand on investit dans la voiture de collection. J'ai pour ma part aussi investi dans ce type de produit, où j'ai investi également dans des véhicules qui étaient dans des états beaucoup plus détériorés. Et on se rend très vite compte que même en étant en fait dans le domaine, il y a certaines choses que vous n'avez pas prévues. Une voiture de collection, c'est capricieux, il y a toujours un petit problème. Donc finalement, vous avez vite fait d'y passer beaucoup d'argent, voire y remettre beaucoup de frais en état. Et la belle affaire qu'il était au départ, finalement ne l'est plus à la fin. Donc en prenant en considération aussi toujours une négociation à la revente, vous n'arriverez jamais forcément à la vendre le prix affiché. Mais je vous l'explique d'ailleurs également dans une de mes vidéos, comment revendre un véhicule le maximum, ou en tout cas le plus cher possible, pour ne pas baisser le prix ou sa culotte. Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais voilà, donc tous ces paramètres-là sont, en tout cas ces deux paramètres fondamentaux, sont vraiment primordiaux dans le cadre d'un bon investissement pour un véhicule de collection. Ok, et un des derniers éléments, voire même on pourrait en faire une adjonction, effectivement, dire qu'il y a trois éléments fondamentaux, va être aussi bien entendu que le véhicule soit d'origine. Alors, je ne vais pas revenir effectivement un petit peu sur ce point-là, étant donné que j'en ai déjà parlé dans comment déceler les valeurs montantes des véhicules de collection. Mais en l'occurrence, il paraît évident que plus la voiture va être d'origine, plus les plus-values seront importantes. Donc toujours bien faire attention à ce fameux phénomène de matching number, que le véhicule ait bien son châssis d'origine avec son moteur d'origine, sa boîte de vitesse d'origine. Donc ça, vous pouvez le faire contrôler par des professionnels, où vous avez dans une notice technique de la voiture, ou les caractéristiques techniques du véhicule, notamment le COC, où il y a tout qui est répertorié dedans. Vous avez tous ces numéros moteurs-là, et vous pouvez très facilement, en mettant la voiture sur un pont, les contrôler, ou les faire contrôler lors du passage du contrôle technique. Voilà. Donc je ne vais pas redévelopper cette partie-là, mais ça fait partie des choses effectivement dans le cadre d'un investissement de véhicules de collection, où il faut bien contrôler ça. Donc je termine là-dessus. La rareté, que le véhicule soit bien d'origine, et l'état du véhicule dans le meilleur possible, ainsi soit-il. On va aussi avoir un potentiel de capitalisation très important. Potentiel de capitalisation très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture va vous offrir un rendement qui peut aller en fait de 20, 30 jusqu'à 50% sur du très court terme, donc sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Des véhicules
très atypiques où vous pouvez faire des coups de fusil en fonction de l'offre, de la demande, si vous êtes un petit peu précurseur sur le marché, si vous arrivez à déceler certains produits. Donc on aide aussi à trouver ces véhicules-là dans l'espace coaching personnalisé pour lesquels on va offrir des moyennes de rentabilité aux alentours entre 20 et 30% assurés sur des produits où on sait qu'il y a toujours de la demande, il y aura constamment de la demande et ça continue. Alors, cette demande, vous l'avez sur les véhicules de collection, mais vous pouvez aussi l'avoir sur des voitures tout à fait récentes qui viennent de sortir, comme par exemple la Renault Alpine qui vient juste de sortir, où là on a une demande croissante. Voilà, la voiture a déjà fait 15-20% de plus que son prix neuf, alors qu'elle vient juste de sortir, elle est toute neuve. Mais comme des produits un peu plus atypiques, mais dans des gammes de prix qui sont différentes, mais comme par exemple la 911R quand elle est sortie, voilà, c'est clairement un véhicule qui tout de suite a fait 25% d'entrée de jeu. La GT3 RS de même manière, ou pour aller encore plus haut, si on prend dans les véhicules qui font des millions, la 911 Spider hybride de chez Porsche, voilà, c'est des véhicules qui du simple au double prennent tout de suite 500 000, 1 million d'euros. Mais bon, voilà, il faut aussi sortir beaucoup d'argent dès le départ. Mais comme quoi, c'est tout à fait possible, encore aujourd'hui en 2019, de gagner de l'argent avec des véhicules de collection. Si le marché était complètement mort, ça se serait. Il y a eu un ralentissement, certes, du fait d'une élévation très très importante, on va dire, au cours des 5 dernières années. Notamment jusqu'à fin 2016-2017, où vraiment on a atteint des sommets. Donc aujourd'hui en fait, c'est même pas plus mal parce que ça va remettre un petit peu la régulation du marché à la normale, si je puis dire. Et effectivement, on va assister à un renouvellement des véhicules. Il y a constamment des voitures qui rentrent en véhicules de collection qui ont plus de 30 ans, donc il y a des nouvelles voitures qui arrivent dans la collection. Les gens continuent de faire des cartes grises en véhicules de collection et continuent d'acheter et de revendre ce type de voiture. Donc aujourd'hui, même si on n'assiste plus forcément à une spéculation de ces voitures-là, de toute manière, on a une stagnation des prix qui se fait. On va avoir cette fameuse régulation du marché qui va venir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc c'est pas plus mal. Perdez pas de vue que les États-Unis et notamment toute la partie Asie s'ouvrent effectivement à l'import et à l'export. Donc pour les véhicules de collection, étant donné qu'ils sont très très demandeurs, ça signifie qu'on a encore de beaux jours devant nous. Alors concernant la fiscalité sur les véhicules de collection, elle est assez avantageuse pour les propriétaires, même si on ne peut pas dire que vous avez vraiment 0% de plus-value, puisque la loi est un petit peu complexe. Alors déjà, tout va dépendre effectivement où vous résidez, si vous résidez en France, si vous avez acheté le véhicule en France, si vous avez acheté le véhicule ailleurs, à l'étranger, si la carte grise est française, collection, etc. Bon, ça à la limite, on fera un article là-dedans où je vous mettrai un peu tous en détail, mais concrètement, aujourd'hui, la majorité des particuliers qui revendent des véhicules de collection entre particuliers ne déclarent pas forcément de plus-value. Alors, je ne vous dis pas que c'est bien, je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je vous dis simplement que ce qui se fait aujourd'hui en France, en tout cas c'est ça, et ça ne se fait pas, voire jamais. Maintenant, quand vous allez le vendre, votre voiture à un particulier, vous avez toutes ces choses, ces notions de responsabilité, de vice caché, etc. aussi qu'il faut pouvoir prendre en considération. Donc attention, mais quelque part, si vous revendez la voiture à un professionnel automobile, lui par exemple automatiquement il est censé faire sa déclaration comme quoi vous l'avez acheté à tel prix, telle somme, tel jour, etc. Donc attention par rapport à ça, prenez vos précautions. Encore une fois, vous avez beaucoup de choses, mais si vous détenez par exemple le véhicule plus de 22 ans, vous êtes totalement exonéré. Après sinon vous avez un abattement de 5% je crois qui se fait par an de détention. Ensuite vous avez 6,5% si vous prenez le forfait. Il y a une indemnité forfaitaire à payer. Donc je vous laisserai voir ça plus précisément et plus en détail parce que on ne peut pas donner de chiffres comme ça en vague. En fait tout va dépendre du cas de chaque personne dans la configuration du véhicule et finalement il n'y a pas de généralité à donner en tout ça, même si la seule généralité qu'il y a à retenir c'est que finalement on n'a pas une imposition en tout cas qui est démesurée sur les véhicules de collection. Bien au contraire, c'est même quelque chose de plutôt avantageux finalement.
Le gros avantage aussi sur les véhicules de collection, c'est que finalement, on va avoir ce que j'appelle une cessibilité très facile. Une cessibilité, c'est quoi? C'est un changement de propriétaire tout simplement, ou à contrario que si vous avez votre argent des fois bloqué à la banque, qu'ils vont vous prendre la tête pour le débloquer, que ça va mettre beaucoup de temps, qu'ils ont des conditions de ouf, si vous avez votre argent dans des actions, en equity, dans des boîtes, etc. Il va falloir revendre vos actions, mais pour revendre vos actions, il faut trouver un acheteur. Bref, c'est plein de choses qui en fait vous entrez dans des investissements, mais quelque part vous êtes un peu bloqué quand même. Dans les véhicules de collection, mais pour pas dire dans les voitures tout court également, vous prenez un certificat de cession, vous remplissez vendeur, nouvel acquéreur, vous signez en bas, vous prenez votre chèque de banque et terminé. La passation du propriétaire est faite immédiatement. Donc c'est ça qui est bien si vous préférez, c'est que voilà, partant du principe et vous avez fait le règlement du véhicule, vous avez un certificat de cession qui est signé, vous êtes propriétaire légalement du véhicule. Alors attention parce qu'il y en a encore beaucoup qui confondent certificat d'immatriculation et titre de propriété. Alors même si en France on ne parle pas forcément de titre de propriété, en France ce qui va faire foi de changement de propriétaire, qui va valider en fait le changement de propriétaire, ça va être la facture, d'accord? Alors entre particuliers, même si on ne fait pas forcément des factures, eh ben on fait ce fameux certificat de cession. Alors on peut faire effectivement aussi une petite note, une facture sur papier libre, monsieur tel, je sous-signais avoir vendu à monsieur X le véhicule immatriculé tant, numéro de châssis pour telle somme, voilà. Et ça sera votre facture, c'est ça qui fera foi effectivement avec le paiement de la propriété de la voiture. C'est pas la carte grise. La carte grise, ce n'est qu'un titre de circulation. Il faut bien comprendre que votre carte grise, elle ne vous rend pas propriétaire de votre voiture. C'est simplement un titre de circulation que vous présentez si vous vous faites arrêter dans le cadre d'un contrôle ou autre. Voilà. Mais jamais elle ne fera titre de propriété. Donc attention à ça, il faut bien comprendre la différence entre ces deux choses. Donc voilà le pourquoi on a finalement une cessibilité si importante et si facile dans les voitures où on a plein d'échanges qui se font de droite, de gauche, parce que c'est quelque chose qui est, voilà, encore une fois, qui est simple, qui est rapide, qui est facile, qui est accessible à tout le monde. Donc, voilà. On va parler aujourd'hui de mobilité dans votre investissement automobile, dans votre investissement de voiture de collection. Et je vais vous expliquer le gros avantage de pourquoi vous avez une mobilité exceptionnelle avec une voiture de collection. Alors en fait, tout simplement parce que ça roule. La voiture, elle roule. Donc votre investissement, il roule. Donc vous pouvez le déplacer n'importe où dans le monde où vous voulez. Donc ça, pour en revenir toujours au même, c'est plus compliqué de le faire quand vous avez mis votre argent à la banque, c'est plus compliqué de le faire quand vous l'avez investi en private equity, c'est plus compliqué de le faire dans la bourse, c'est plus compliqué de le faire dans le trading, c'est plus compliqué de le faire même si vous avez acheté de l'or, du vin ou du champagne, parce que dès que vous allez devoir déplacer ça, c'est très très compliqué. Vous allez devoir faire des déclarations en douane, avec des factures, avec des certificats en bon uniforme de ce que vous détenez. Donc voilà, vous avez certes beaucoup plus de contraintes qu'une voiture de collection. Une voiture de collection, il va tout simplement vous falloir votre carte grise à votre nom, un COC si vous voulez la revendre à l'étranger, et vous pouvez déplacer votre investissement n'importe où dans le monde très facilement du jour au lendemain. Donc il y a aussi ce côté-là qui est pas mal, c'est d'avoir cette forme de mobilité au sein de votre investissement. Quand tu achètes une caisse de collection et que tu peux la sortir et aller trimballer madame avec le week-end et te faire des sorties entre potes et faire des rassemblements, aller au rallye des véhicules de collection et faire tous ces trucs genre trop bien quand tu as une caisse de collection, je trouve ça plutôt sympa. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que ça permet d'allier finalement le côté business de la situation au côté plaisir, quoi. Après, tu as le côté plaisir qui pour certains vont être un peu plus plaisir que plaisir, quoi. Mais ouais, j'aime bien ce concept-là, quoi. C'est plutôt bien kiffant, quoi. Et encore plus quand tu arrives à ouvrir ton toit ouvrant pour profiter de ta caisse, et voilà. Puisqu'on parlait de plaisir dans l'automobile de collection, on va continuer un petit peu là-dessus, dans le sens où finalement,
ça va être quelque chose où vous allez pouvoir en fait échanger les jeunes avec les quadragénaires qui détiennent des véhicules de collection de ce type-là et qui en fait peuvent vous transmettre quelque part leur passion puisque c'était des véhicules de leur époque et ils pourront toujours vous donner en fait de bons conseils par rapport à l'utilisation, par rapport je sais pas, à l'aspect mécanique, par rapport à la fiabilité des moteurs, par rapport à l'utilisation générale du véhicule, par rapport à plein de choses en fait. Et si vous êtes à l'écoute et que vous avez un peu de temps en fait, quelque part vous allez encore plus garantir votre investissement. Non pas en termes de sécurité de l'investissement, mais ça va vous rassurer en fait dans votre investissement d'entendre des personnes qui ont roulé pendant 10 ans, pendant 20 ans dans ce type de voiture, de vous dire que c'est des bonnes voitures, vous dire que ça tient la route, vous dire que le moteur il est fiable, vous dire qu'ils n'ont pas eu de gros problèmes majeurs avec, voilà. Et ça vaut énormément de valeur. Alors certes, c'est pas mesurable, par contre je peux vous garantir que d'avoir un feedback comme ça vaut de l'or. Un des gros avantages également des véhicules de collection, c'est que finalement on a une volatilité du marché qui est assez faible. La volatilité du marché, c'est quoi? C'est ce que j'expliquais un petit peu en début, c'est-à-dire que finalement vous vous rendez compte que les prix des véhicules de collection, même s'ils ne grimpent pas en flèche, en fait ils vont monter tout doucement. Au pire ils stagnent et scénario catastrophe, vous perdez un petit peu d'argent, un tout petit peu, mais à la limite j'ai envie de dire j'ai pas vu en tout cas sur les dernières années, quand vous faites des investissements qui sont pertinents dans les véhicules de collection, quelqu'un perd de l'argent avec une voiture de collection. Voilà, c'est extrêmement rare. Il faut vraiment s'être trompé ou avoir eu une mauvaise surprise, mais dans 99% des cas, parce que de toute manière vous aurez toujours 1% de risque bien évidemment, il y a de grandes chances quand même qu'au vu de la volatilité du marché, vous gagnez un minimum d'argent avec une voiture de collection. Voilà, maintenant c'est comme la bourse, c'est comme le trading, c'est comme tous ces investissements alternatifs, il faut miser sur les bonnes choses, sur les bons produits et pour ce faire, il faut être bien entouré ou en tout cas bien conseillé. Voilà, mais si je devrais vous donner des exemples par exemple assez simples, si vous prenez, comme là tout récent, des fois on parle de voitures de collection, mais il y a des voitures à très forte valeur ajoutée. Vous prenez la M1 de chez BMW, voilà. Aujourd'hui c'est une voiture qui se vend plus cher que son prix neuf, alors que c'est un véhicule qui a même pas encore 10 ans. Et ça dans plein de cas vous le retrouvez aujourd'hui. Alors évidemment, comme on l'avait vu ensemble lors de ma première vidéo, cette fameuse Lancia Delta intégrale évolution que j'avais, ça c'est des voitures qui à l'époque, j'en avais acheté deux, j'avais acheté une Evo 1 et j'avais acheté une Evo 2. Ces voitures, je les ai payées entre 30 et 35 000 euros. C'est des véhicules où en l'espace de 3 ans, j'ai fait x2. Donc j'ai doublé les prix de ces véhicules. Voilà. Il y en a une que j'ai revendue 65 000 euros, l'autre que j'ai revendue 70. Donc finalement, ça montre que voilà, encore une fois, en misant bien et sur des modèles collector du marché, on peut quasiment sécuriser son investissement à 100%. On va parler également d'une autre chose assez importante en voiture, ça va être concernant l'Argus des véhicules de collection. Alors en fait vous allez vous apercevoir que ça peut paraître étonnant, mais il n'y a pas d'Argus officiel aujourd'hui dans les véhicules de collection, comme il n'y en avait pas à l'époque dans les véhicules électriques. Alors même si ça va arriver récemment, on est complètement à l'opposé, mais les véhicules de collection finalement n'ont toujours pas de cote Argus officielle. On a une cote d'amour si on peut parler, on a une cote valeur marché, on a une cote à dire d'expert, on a une cote voilà, qui a différentes significations. Mais en l'occurrence, il est très difficile de pouvoir donner une valeur Argus à un véhicule de collection, donc de plus de 30 ans. Donc pour ce faire, il va falloir forcément passer par plein de choses pour assurer cette valeur, et c'est ce que je vous expliquais un petit peu en voiture. On va prendre le volant puis on va regarder ça ensemble. Donc du coup on va parler un petit peu de cette fameuse cote Argus des véhicules de collection. En fait vous en avez une en France notamment qui est pas trop mal, on va dire que c'est assez précis. C'est LVA. LVA, c'est le site internet qui permet de référencer un petit peu toutes ces voitures
Et si vous préférez, vous avez un indicateur marché. On ne peut pas s'en servir de cote officielle, mais vous avez un indicateur marché qui est assez intéressant. Finalement, on va passer par le bord de mer, ça sera un peu plus sympa. Et dedans, voilà, vous mettez simplement, il n'y a pas énormément de caractéristiques en fait. Vous pouvez rentrer, vous mettez juste la marque et puis le modèle. Après, voilà, ils ne vont pas forcément tenir en compte des options, des équipements, des kilomètres, etc. Puisqu'en fait, ils vous donnent une fourchette marché. Mais tout ça pour dire que dans les véhicules de collection, vous n'avez pas de cote Argus officielle. Alors, pourquoi investir dans les véhicules de collection si on n'a pas de cotation Argus officielle? D'un point de vue extérieur, ça paraît bizarre et ça peut même faire peur, j'aurais tendance à dire, mais en réalité, pas du tout, voire même, je dirais plutôt l'inverse. C'est paradoxal, mais une voiture de collection, vous avez différents moyens de faire évaluer sa valeur. Alors effectivement, déjà dans un premier temps, vous avez le marché. Donc ça c'est une chose, vous avez le marché au jour J où vous décidez de l'acheter ou vous décidez de la revendre. Après, vous avez la possibilité de faire des valorisations par des cabinets d'expertise qui soient privés ou qui soient, je ne vais pas dire publics, mais si vous préférez, au sein de votre assurance, vous avez des cabinets qui ont des agréments qui ont un peu plus de valeur en fait par rapport à certains experts indépendants qui ont des labels avec certains protocoles où ils sont certifiés et on va dire que leur expertise apporte un peu plus de crédibilité au sein de leur rapport et ça va dépendre également de quel type d'études vous le faites ou autre. Mais vous pouvez aussi le faire de manière à ce que ça soit incontestable par un huissier en fait, par un huissier de justice ou un expert mais qui est nommé à la cour d'appel. Donc, et là à ce moment-là le rapport que lui va rendre il sera complètement incontestable. Donc si demain lui vous dit cette voiture elle vaut 100 000 euros, si on vous la brûle, si on vous la casse, si on vous la vole, si vous vous noyez avec, si je ne sais quoi, l'assurance va vous rembourser 100 000 euros. Donc ça c'est intéressant. À défaut, il est vrai que il est assez important d'avoir au minimum un rapport d'expert, même d'un indépendant, pour quand même avoir une valeur qui soit arrêtée dans le temps. Les prix des voitures de collection jalonnant quand même et pour une tendance plutôt à la hausse, mais on ne sait jamais. Ça pourra toujours vous servir dans le cadre d'un sinistre ou autre d'avoir effectivement ce type de rapport à votre disposition. Donc je vous mettrai un petit peu dans le suivi de la description en bas les différentes cotations possibles avec toutes ces différentes méthodes et je vous mettrai également les sites internet étrangers qui proposent aussi ce type de service puisque ça n'existe pas qu'en France. Bien entendu, ça existe également en Suisse, en Belgique, en Italie, etc. Donc voilà, mais on va se focus principalement sur la francophonie, les pays francophones, pour faire ces fameuses cotations Argus. J'avais laissé le clignotant. Alors ce qui est bien, c'est quand on l'enlève, on entend bien qu'on l'a enlevé. Crac. Ça fait comme si tu t'étais cassé un os presque. J'adore les anciennes. C'est old school à mort. Tout ça pour dire les amis et pour finir un petit peu avec cette session vidéo formation de pourquoi investir dans les véhicules de collection encore aujourd'hui en 2019. Tout simplement parce que si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer un peu dans le futur avec un petit peu de vision, en fait on se rend vite compte que
ça reste un très très bon investissement alternatif. Alors ça peut être effectivement et pour diversifier votre portefeuille et peut-être aussi pour investir vous à titre personnel et puis que ça soit un de vos premiers investissements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au rythme où les médias continuent d'en parler et puis de nous vendre les bienfaits du rendement de ces voitures de collection, je peux vous garantir que l'automobile a encore de belles années devant elle, et encore plus, comme je le disais tout à l'heure, avec le marché des États-Unis et de l'Asie qui viennent de s'ouvrir, avec tous les milliardaires de Hong Kong, du Japon, etc., qui sont mordus et fans de voitures de collection. On va assister à un deuxième grand boom dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Donc je vous conseille de rester vigilant, je vous conseille de vous entourer un petit peu de ce qui se fait sur le marché, des différents acteurs locaux qui se trouvent à côté de chez vous, d'aller voir ces personnes, de discuter un peu avec eux, d'échanger un peu avec eux autour d'une passion commune, si c'est une passion pour vous, autour d'un investissement, si c'est quelque chose qui est purement financier pour vous. Mais en l'occurrence, voilà, de garder un peu un œil avisé de ce qui se passe dans ce milieu-là et dans ce domaine-là aujourd'hui, puisque finalement, on a assisté à quelque chose d'assez extraordinaire quand on prend en considération qu'on a des sociétés de capitaux d'investissement, des sociétés privées, des institutions publiques qui nous ont contactés pour effectivement diversifier le portefeuille de leurs investisseurs dans les véhicules de collection. Je peux vous garantir qu'on a encore de belles années devant nous. Donc voilà. Et quand on parle de quadragénaire, et voilà, par exemple, le genre de quadragénaire qui investit dans les petits véhicules de collection. Alors ça, les amis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une Alfa Romeo Spider 4C. C'est probablement un des véhicules qui va avoir une cotation énorme dans les 4-5 prochaines années à venir. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi avec ce monsieur. D'ailleurs, il va parler de sa voiture, mais il ne le sait pas encore. Comment ça va? Fais pas la bise, mon cœurier. Ah, Je suis trempé. tu vas Ça bien? va bien? Ouais, toi. Donc ça, normalement, une 4C Spider comme ça, à mon avis, ça, dans les 2-3 prochaines années, ça va prendre 10-15% d'ici 5 ans. Si ça ne prend pas 20-25%, je me reconvertis et je fais pape. Non, ça, c'est pas mal. C'est un super beau produit, belle couleur, belle config. Et c'est pareil, ça fait partie des catégories de produits rares sur le marché. Donc, il n'y en a pas beaucoup. On est dans des séries très, très limitées. Et là, pour le coup, il y a une grosse valeur ajoutée, c'est ce châssis en carbone, quoi. Bon, Un allez. tout petit, ouais. Ouais. Loin sur le parking, mais tout seul, loin. Je reviens. Ciao, ciao, rentre bien. Ça fait son petit bruit, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait bander. Oh. Tu sais que ça c'est une voiture que pour l'instant il a payé 50 000 €. C'est un véhicule qu'on a trouvé à Monaco. Ça, comme je disais tout à l'heure, bon, déjà, rien que maintenant, ça vaut un peu plus parce que la voiture a bien été négociée. Aujourd'hui, sur le marché, c'est quelque chose qui vaut plus 60 000 €. D'ici un an et demi, ça va atteindre très rapidement 65-70. Et je pense que là, dans les 3-4 ans à venir, au vu de la rareté des produits, c'est l'offre et la demande, il n'y en a pas sur le marché.
c'est une voiture qui au bas mot va faire 80 000 euros dans 3 ans pour aller peut-être chercher 100 000 euros dans 5 ans. Donc voilà, ça c'est typique le type d'investissement qu'on peut aujourd'hui conseiller à nos investisseurs dans notre session de coaching privé. Je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.